Bonjour et bienvenue dans cette résolution de problèmes sur un terrain de tennis et notamment ce qu'on appelle le lob au tennis. Donc le lob, c'est un coup qui consiste à essayer directement, donc en faisant un tir en cloche, passer au-dessus du filet, passer au-dessus du joueur qui se situe à peu près dans cette zone-là et faire tomber la balle dans le terrain adverse sans sortir de la ligne. Donc on a une situation qui nous est présentée où on a un joueur qui frappe à 50 cm, donc là la hauteur elle vaut 50 cm, hein, donc 0,5 m du sol. Le joueur frappe avec un angle alpha de 40 degrés, une vitesse V0 qui vaut 15 mètres par seconde, donc en norme, hein, norme de V0 c'est 15 mètres par seconde. Et donc ce joueur de tennis qui est là donc, envoie sa balle et on se demande si la balle arrive déjà dans le terrain et si elle peut être interceptée par un joueur qui se situe ici à 2 mètres du filet, avec une hauteur ici de 3 mètres. Est-ce qu'il peut intercepter la balle ou pas? Et est-ce que la balle restera dans le terrain ou est-ce qu'elle va mordre, hein, c'est-à-dire dépasser le point B? Et auquel cas le lob ne sera pas réussi. Alors première chose à faire, comme tout exercice de mécanique, c'est de définir un système. Donc le système c'est la balle de tennis. Le référentiel c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. On va faire un bilan des forces, le BDF. Mais on a uniquement le poids. Les forces de frottement sont négligées. Ici, hein, on va les négliger. Et on va considérer qu'il n'y a que le poids de la balle. Donc on applique ensuite la deuxième loi Newton, hein, ou le principe fondamental de la dynamique. Donc somme des forces extérieures au système égale masse fois accélération. La seule force, c'est le poids. En projection, bien évidemment, donc on va projeter tout ça. Le poids pour coordonnées 0 moins P, c'est-à-dire mg, puisque le poids c'est mg. Hein. Et l'accélération, eh bien c'est max et may. On obtient donc deux équations. La première, je vais continuer ici, ax égale à 0, et ay est égal à moins g. Donc voici ce qu'on appelle les équations horaires de l'accélération. On voit bien que l'accélération est constante hein, ici. Pour trouver la vitesse, il faut savoir que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc pour trouver la vitesse, on va utiliser les primitives. Donc on va calculer une primitive. La primitive de 0, eh bien, c'est une constante. Puisque si on dérive cette constante, on retombe bien sur 0. Et Vy, eh bien, la primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante. Celle-là, je vais l'appeler constante 1 et celle-là constante 2. Bien entendu, il faut qu'on trouve ces constantes. Pour trouver ces constantes, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les conditions initiales. Alors, conditions initiales sur la vitesse. Et bien au départ, le premier mouvement, il est envoyé avec une certaine vitesse V0. Donc si je redessine ici mon axe XY, mon vecteur V0, il est orienté comme ça, avec un angle alpha qui vaut 40 degrés. Pour former ce vecteur V0, eh bien ce vecteur V0, c'est la somme du vecteur orange, que je vais appeler V0x, et puis du vecteur rose, que je vais appeler V0y. Et l'angle alpha, c'est cet angle-là, c'est-à-dire l'angle avec l'horizontale, qu'on connaît parfaitement puisqu'il vaut 40 degrés. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai simplement à écrire les cosinus et sinus. Cosinus d'alpha, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire V0x sur V0, et sinus alpha,
c'est V0y sur V0. Au niveau des signes, je vois que cette flèche est dans le même sens que l'axe X, donc c'est positif. De la même façon, la flèche rose est dans le même sens que l'axe Y, donc c'est positif. Ce qui implique que les coordonnées du vecteur V0, eh bien c'est V0 cos alpha et V0 sin alpha. De ce fait, je peux évaluer la constante. Donc AT égale à 0, c'est-à-dire à l'instant initial. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Je peux tout simplement dire que Vx de 0, c'est égal à V0 cos alpha, mais c'est aussi égal à la constante 1. Donc finalement, je sais ce que vaut ma constante 1. Je peux également dire que Vy de 0, c'est égal à moins g fois 0 plus la constante 2, mais c'est aussi égal à V0 sinus alpha. Ce qui implique donc que la constante 2 vaut V0 sinus alpha. En conséquence, si on récapitule, eh bien on peut donc dire que Vx de t est égal à V0 cos alpha et Vy de t c'est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Là, j'ai ce qu'on appelle les équations horaires de la vitesse de mon mouvement. Donc ça, c'est l'équation horaire de la vitesse. Horaire parce qu'il y a le temps. Or, qu'est-ce que je sais, si j'ai appris correctement mon cours, c'est que la vitesse, c'est la dérivée de la position, qui vaut V0 cos alpha. De la même façon, Vy, c'est la dérivée de la position y par rapport au temps. Donc si je veux trouver eh bien, x, il faut que je prenne une primitive, de la même façon ici. Alors, une primitive de V0 cos alpha, c'est des constantes. Donc V0 cos alpha, c'est une constante, comme si j'avais 4. Une primitive de 4, c'est 4t. Donc V0 cos alpha t, plus une constante à déterminer, qu'on appellera constante 3. De la même façon, y de t, c'est une primitive de moins gt. Donc ça, la primitive va faire moins gt carré sur 2. Je rappelle que si on dérive t carré, ça va faire 2t. Les deux se simplifient, on retombe bien sur moins gt. Plus V0 sinus alpha, c'est une constante, donc fois t, plus une constante 4. Bien entendu, le jeu consiste maintenant à évaluer ces constantes 3 et 4 à l'aide des conditions initiales. Donc condition initiale sur la position, c'est-à-dire où est la balle à t égale à 0. Il suffit de regarder le dessin, le schéma plutôt. À l'instant initial, la balle est située à 0,5 mètres, c'est-à-dire 50 cm. Donc on sait que AT égale à 0, x de 0 est égal à 0, mais y de 0 est égal à 0,5. Voilà les conditions initiales, c'est-à-dire c'est les coordonnées du point initial où se trouve la balle dans la main du joueur. Donc il suffit tout simplement de remplacer. Ça c'est égal à V0 cos alpha fois 0 plus la constante 3. Et ça c'est égal à moins g fois 0 carré sur 2. Je remplace tout simplement les t par 0. Plus V0 sinus alpha fois 0 plus la constante 4. Ces deux équations me mènent à quoi? La première me mène à dire que la constante 3 est nulle. Et la deuxième me permet de dire que la constante 4 vaut 0,5. Conclusion. Eh bien, je connais maintenant mes équations horaires de la position. X de t vaut V0 cos alpha t. Je recopie cette équation, tout simplement, en remplaçant la constante 3 par sa valeur. Donc, plus 0, je ne le mets pas. Et y de t vaut, pareil, je reprends l'équation, moins gt carré sur 2,
plus V0 sinus alpha t plus la constante 4 qui vaut 0,5. Et là, j'ai établi ce qu'on appelle les équations horaires de la position. Ça veut dire que maintenant, je sais à tout instant quelles sont les coordonnées de ma balle lors du mouvement. Donc maintenant, souvenez-vous, il faut vérifier deux choses. Il faut vérifier si le lobe est réussi. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit dans le terrain. Et alors, il faut un petit peu relire l'énoncé. Si on relit bien l'énoncé, on sait que la longueur du terrain de tennis est de 23,8 mètres. Donc première chose à voir, c'est est-ce que la balle, elle est dans le terrain. Donc le mouvement, il fait un mouvement en cloche comme ça. Hein. Pouf. Et donc on doit finalement calculer cette distance-là. Cette distance-là, elle est indispensable à connaître afin qu'on puisse déterminer si on a dépassé ou pas les 28 mètres. En gros, il faut savoir si les 28 mètres se trouvent ici, quelque part, ou bien ici. C'est ce qu'on doit essayer de déterminer. Donc, pour ce faire, on est bien d'accord que ça, la balle atteint le sol. Donc, premier astérix, la balle atteint le sol. Eh bien, à un instant précis, quand y égale à 0. Donc, la balle atteint le sol, ça se traduit par y de t égale à 0. Alors, je vais l'appeler tf comme t final, quoi, le temps à la fin. Donc, je dois résoudre cette équation, c'est-à-dire moins gt carré sur 2 plus v0 sin alpha t plus 0,5 égale à 0. C'est un polynôme du second ordre que numériquement je peux remplacer, hein, puisque moins g sur 2 t carré, v0 c'est 15, sinus alpha c'est 40 je crois, 40 degrés, fois t plus 0,5. Donc ça c'est bien un polynôme du type a t carré plus bt plus c égale à 0. Donc on peut le résoudre facilement en connaissant son cours sur les polynômes du second ordre, son cours de maths. Donc je rappelle que pour le résoudre, on calcule le discriminant qui vaut b carré moins 4ac, et ensuite que les solutions, eh bien, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Voilà les solutions hein, qu'on aura pour ce type d'équation. Donc on va le calculer. Donc là maintenant, petite parenthèse de maths, on calcule donc le discriminant qui vaut b carré. Donc b c'est tout ça. 15 fois sinus de 40, le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Donc ça, bien évidemment, il faut prendre sa calculatrice pour le faire. Donc attention de bien avoir la calculatrice en mode radian, en mode degré, pardon, et non pas en mode radian, hein, sinon on aura des résultats qui n'iront pas. Alors 4 fois 9,8. Donc j'ai un discriminant qui vaut à peu près 102,76. Et donc t va valoir moins b moins racine de delta sur 2a. Donc il suffit de faire le petit calcul. Alors ça prend un peu de temps à taper, hein, je suis en train de le faire en même temps.
pas très difficile, mais j'avoue que ça prend un petit peu de temps. Donc la première solution, bien évidemment, elle est négative. Donc à exclure, puisque un temps négatif, ça n'a pas de sens physiquement. Et la deuxième solution, elle doit être positive. Et c'est celle-là qu'on va garder. Donc il suffit de changer le signe. Et on devrait s'en sortir. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite faute avec la calculatrice. Donc le raisonnement est juste. Par contre, c'est pas cette solution qui est à exclure, c'est l'autre. Je fais une petite faute de frappe. Donc là, on trouve à peu près 2 secondes. Donc ce qui est positif. Et là, par contre, c'est celle-là qui est négative. J'ai inversé donc au moins 0,05. Ce qui est négatif, donc à exclure, hein, puisque cette racine n'a pas de sens physique. Donc on trouve un temps de 2 secondes. Donc ça veut dire que pour que la balle arrive au sol, eh bien, il faut un temps de 2 secondes. Donc maintenant, il faut savoir quelle distance elle a parcouru. Autrement dit, il faut qu'on calcule y de 2 secondes. Donc ça, c'est le temps final, hein. Donc calculons la distance parcourue par la balle. En 2 secondes. Donc on calcule x de 2, tout simplement. Alors x, alors on l'avait un petit peu plus haut, x c'est v0 cos alpha t. Donc on veut tout simplement utiliser ça, v0 fois cosinus alpha fois 2, puisque t vaut 2. v0 c'était 15 fois cosinus de 40 fois 2. Donc on tape ça. C'est ne pas me tromper cette fois-ci. Donc ce qui fait 22,98 mètres. Or le terrain mesure, je vais vérifier quand même dans l'énoncé, mais le terrain mesure 23,8 mètres. Donc la balle est dedans. Donc là, on est bien d'accord qu'on est inférieur aux 23,8 mètres. Donc la balle peut être dans le terrain avec ce tir. Alors pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il faut encore qu'on vérifie que le joueur qui est placé à 2 mètres derrière le filet n'a pas intercepté cette balle. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc influence du joueur adverse. Donc ce joueur-là, pareil, je vais quand même vérifier l'énoncé, puisque j'ai pas forcément tout en tête, mais je crois qu'il était bien à 2 mètres du filet. Donc en fait, et il lève sa raquette de 3 mètres. Donc s'il est ici, en fait la distance OC, je pense qu'on la connaît. OF, c'est la moitié du terrain. Donc c'est-à-dire 23,8 sur 2, plus 2. Donc on connaît tout ça. On va pouvoir donc l'utiliser. Donc on peut dire que la balle passe à la verticale du point C, c'est-à-dire du joueur, hein, alors c'est XC. XC, c'est la moitié du terrain, donc c'est-à-dire les 23,8 mètres sur 2, donc c'est la moitié du terrain, plus 2 mètres, puisqu'il a 2 mètres derrière le filet.
ce qui fait 13,9 mètres. Donc voilà, là on est au filet. Là c'est le point de départ. Et puis le joueur adverse il est là. Là on a rajouté les 2 mètres. Hein, et là on est à 23,8 sur 2. Donc voilà le point C. Donc on peut en déduire le temps, puisque x du point C donc, vaut V0 cos alpha t. Comme on sait que x vaut 13,9, on peut en déduire t. Alors V0 c'est toujours 15 et alpha c'est toujours 40. Donc on fait l'application numérique. Donc c'est 13,9 par contre, j'ai fait une petite faute là encore d'inattention. On va corriger ça rapidement. Toujours bien se relire, hein, surtout quand on a des petits calculs un peu dans tous les sens. Donc on a à peu près on va dire 21 secondes. Et donc on en déduit Y, puisque ça c'est le temps que met la balle pour arriver au point C. Donc ça, temps pour arriver en C. Et donc on en déduit l'altitude de la balle en C. Donc on calcule Y de 1,21. Donc je reprends l'équation horaire de la position Y qui est donnée ici. Donc moins gt carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus 0,5. Et j'évalue tout simplement. Donc moins gt carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus 0,5. Alors je l'évalue, je l'ai réécrit parce que j'avais besoin de l'avoir sur les yeux. Donc moins 9,80 fois 1,21 au carré sur 2 plus 15 fois sinus de 40 fois 1,21 plus 0,5. Et on doit regarder si cette hauteur-là, cette altitude-là est supérieure à 3 mètres ou pas. Et on saura si la balle est passée. Donc il ne reste plus qu'à taper ça. Donc évidemment c'est un petit peu fastidieux. Mais c'est pas très difficile. Il faut juste faire doucement. Pour pas oublier un bout. Et je trouve 4,98 mètres. Donc on voit qu'on est largement supérieur aux 3 mètres. Donc la balle peut passer. La balle n'est pas stoppée par le joueur adverse. Donc là, on a montré que la balle pouvait toucher le sol dans la limite du terrain, c'est ce qu'on avait fait tout au début, et qu'elle n'était pas arrêtée par le joueur adverse, puisqu'elle lui passe largement au-dessus, puisque avec sa raquette levée, il arrive à avoir une distance de 3 mètres maxi, et la balle se situe presque à 5 mètres au-dessus de sa tête à ce moment-là. Voilà pour cet exercice, bonne étude. Donc conclusion, pardon, on peut quand même l'écrire, le lob est réussi. On va quand même le mettre. Bonne étude.